Donc, bienvenue pour ce 4e jour de ce challenge Sois toi et change le monde. Merci d'être là en direct sur ce groupe Being You. Merci de me rejoindre. Et merci de votre enthousiasme par rapport à ces appels, vos retours, voir ce qui crée pour vous. Et du coup, votre présence, le fait de vouloir toujours ajouter plus. J'adore personnellement cette énergie de toujours ajouter, avoir soif en fait de nouvelles prises de conscience, d'avoir soif, d'ouvrir toujours plus en fait notre monde. Ces outils d'Access Consciousness, ça nous amène à être dans le fait d'ouvrir continuellement des portes. Et c'est pas la recherche d'une finalité, en fait, d'une perfection, de la conscience totale, ce qu'on appelle aussi la pleine conscience, où en fait on serait une conscience sur pattes. C'est vraiment en fait être dans cette aventure de sa vie et voir chaque jour en fait quelle conscience est-ce qu'on peut ajouter. Et cette conscience, rappelez-vous, on se la donne avec les questions qu'on pose, en étant présent à chaque situation qui survient dans notre quotidien et en étant dans cette question, en étant en fait dans le fait d'accueillir les prises de conscience, eh bien en fait, on ajoute toujours plus à sa conscience. Donc, j'ai envie de dire que la conscience, c'est vraiment quelque chose de tous les jours et c'est quelque chose qui est vraiment infini. Donc, pour ceux d'entre vous qui vous diraient, voilà, moi je fais Access pour être la conscience sur pattes et du coup être totalement conscient tout le temps et du coup ne plus avoir rien qui se présente dans ma vie, être juste sur cette espèce d'espace finalement monotone. Tout ceci, Fouane, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, just boys and beyonds. Coucou tout le monde, coucou la Belgique. Merci à tout le monde de me rejoindre et j'aime bien voir d'où vous venez dans le monde. J'adore cette énergie des 4 coins du monde qui se rassemblent. J'adore quand on crée des classes avec ces énergies du monde. J'adore aussi voyager dans le monde pour les classes. Donc, merci d'être là un petit peu partout en France et un petit peu partout en francophonie. Et ailleurs, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ne sont pas forcément francophones, mais qui parlent le français, qui nous rejoignent. Et je trouve ça vraiment génial de mélanger toutes nos énergies, toutes nos nationalités et du coup de créer ensemble quelque chose de différent durant ces 30 jours. Donc, ce dont je voulais vous parler finalement ce soir, c'est le choix. Donc, je sais, le choix, vous l'avez entendu 1001 fois dans des calls Access Consciousness, auprès de facilitateurs, dans des livres que vous avez lus d'Access ou autre chose, mais c'est tellement en fait une notion clé. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu un espèce de revirement de situation par rapport en fait à ce contexte, par rapport à des choix qui avaient été faits, par rapport en fait à des questions qui m'ont été posées, par rapport à du coup en fait une énergie qui s'est présentée. Et ça, c'est intéressant parce que combien d'entre vous, quand vous faites un choix, eh bien, une fois que vous avez choisi, vous ne remettez plus ça en question. C'est-à-dire, OK, maintenant j'ai choisi de faire ceci ou de ne pas faire cela. Et en fait, le choix est fait et du coup, je ne me pose plus de questions. Donc, partout pour vous, un choix, c'est définitif. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, just boys and beyonds. Parce que le monde change à chaque seconde. Et que du coup, si on reste dans ce qu'on appelle chez Access Consciousness ce choix par incrément de 10 secondes, c'est-à-dire que toutes les 10 secondes, en fait, on peut se reposer la question si notre choix est toujours valable ou en fait, s'il y a l'opportunité de choisir autre chose. Est-ce qu'il y a en fait quelque chose qui a changé, une énergie qui a changé, une conscience que vous vous donnez qui vous amène finalement à faire un choix différent, à revenir sur ce que vous avez choisi parce que vous avez la conscience que ça va créer plus. Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans ce choix par incrément de 10 secondes, c'est-à-dire, OK, je choisis ça pour ces 10 secondes. 10 secondes après, je peux encore le choisir. Je peux choisir pendant 10 ans. Mais au bout de 10 ans et un jour, je peux, en me reposant la question, me disant, en fait, ça ne cadre plus à ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Ça ne cadre plus à ma réalité, ça ne cadre plus à un contexte et les choses demandent à changer. Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans cette énergie-là et cette démarche-là, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shows, boys and beyonds. Et du coup, ça devient fun. Parce que le problème avec le choix, c'est que quelquefois, en fait, choisir, c'est la chose qu'on a du mal à faire. C'est-à-dire que le choix, c'est quelque chose, en fait, qu'on a rendu difficile parce qu'en fait, on l'a rendu important et significatif. C'est comme si on choisit quelque chose, après, on est coincé.
Et combien d'entre nous est-ce qu'on fonctionne à partir de cet espace de choix unique qui nous amène en fait à ne jamais vraiment faire de choix pour ne pas faire ce choix qu'on pense ne pas pouvoir changer. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Parce que vos choix sont multiples et chaque choix que vous allez faire, en fait, va ouvrir une porte pour de nouvelles possibilités et aussi de nouvelles questions. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi quelque chose, en fait, on se dit ça aussi souvent que je vais faire le choix. C'est le méga choice. C'est le choix, en fait, qui va tout changer dans ma vie. Et du coup, quand tout à l'heure, je parlais de cette importance et de cette signification, c'est exactement ça qui se passe. C'est quand on est dans cette idée que c'est le choix qui va tout changer, en fait, on se met tellement de pression qu'on ne s'autorise pas à le faire. Donc, ce n'est pas un choix qui crée le changement dans votre vie. Un choix va créer quelque chose, mais c'est une multitude de choix qui va vous amener en fait à ouvrir de nouvelles portes, poser de nouvelles questions, faire de nouveaux choix, ouvrir une nouvelle porte, poser de nouvelles questions, faire de nouveaux choix, et ainsi de suite. Et si vous regardez en fait les changements dans votre vie, ou si vous regardez les personnes qui ont eu des changements dans leur vie, elles n'ont pas fait qu'un seul choix. Elles ont fait une multitude de choix par rapport aux questions qu'elles ont posées, et par rapport aussi, du coup, à la conscience qu'elles se sont données sur qu'est-ce que ce choix va créer. Parce que avec ces outils d'Access Consciousness, vous avez la capacité de savoir ce que votre choix va créer. Donc, je vais m'expliquer par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous faites un choix en posant la question de qu'est-ce que ce choix va créer, vous aurez le sens de la légèreté ou de la lourdeur que va créer ce choix. C'est comme ça que ça marche. Et une question que vous pouvez poser, c'est par exemple, quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis ceci? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas ceci? Et voir qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui s'ouvre, qu'est-ce qui pétille, ou au contraire, qu'est-ce qui se ferme, qu'est-ce qui s'alourdit et qu'est-ce qui crée presque une contractation dans votre monde parce que c'est le résultat que vous allez avoir en faisant ce choix. Donc, c'est le fait de commencer à écouter ces prises de conscience et ce côté intuitif de se dire, OK, là, j'ai la prise de conscience que ce choix, ça ouvre pas. Même si j'étais sûre, en fait, que c'était le bon choix à faire, je pose la question, mon intuition, ma perception me dit qu'en fait, ça ne va pas créer tant que ça. Et là, vous pouvez poser d'autres questions. Quoi d'autre est possible? Ou est-ce que c'est le moment de faire ce choix s'il y a de la lourdeur? Est-ce que c'est totalement ce choix qui doit changer? Ou est-ce qu'il y a quelque chose ici qui doit changer? Et du coup, en fait, vous commencez à créer votre vie par rapport à ce que vous savez ce que ça va créer, mais sans jamais définir ce que ça va créer. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à avoir l'image finale de votre choix et du résultat, parce que si vous êtes dans cette voie-là, vous êtes en train de mettre des définitions sur le résultat. Et quand on met des définitions à quelque chose, on limite. Donc, ça veut dire que si sur le chemin, pour arriver à ce que vous avez décidé être le résultat, il y a d'autres opportunités qui se présentent, eh bien, vous ne les saisirez pas. Pourquoi? Parce que vous aurez été juste en entonnoir, c'est-à-dire vous avez posé votre question, vous avez fait un choix, et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, vous allez aller par un choix à un résultat. Plutôt que sur le chemin, reposer des questions. OK, quoi d'autre est possible? Et peut-être que ce choix que vous avez fait, en fait, par rapport à quelque chose en particulier, eh bien, en fait, la finalité, ce n'est pas du tout ça, ça peut être totalement autre chose. Mais si vous ne posez pas de questions, eh bien, en fait, vous n'aurez jamais la clarté sur qu'est-ce que ce choix va créer et est-ce que ça va ajouter à votre vie. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste, en fait, des choix. Donc, partout où vous essayez de faire le bon choix, plutôt que juste de choisir, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, just boys and beyond. Je ris parce que je vois le message de Sylvie qui dit « Ça bug, j'arrive pas à suivre ce soir. » Alors, qu'est-ce que c'est qui bug? Est-ce que c'est Internet? Bon, ça serait moins drôle. Ou est-ce que c'est que tu n'arrives pas à suivre la conversation? Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Mais on ne devient pas instable si on change tout le temps de choix. Alors ça, c'est les points de vue des autres, évidemment. C'est-à-dire que les personnes, en fait, ont cette tendance à te qualifier de quelqu'un d'instable, de quelqu'un de changeant, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut quand tu changes d'avis. Donc, en fait, c'est le moyen de te contrôler et par le jugement qu'ils émettent et de t'amener, en fait, à faire des choix aussi que les autres peuvent entendre ou que les autres sont prêts à faire, mais ne pas t'autoriser à être et à faire ce que les autres ne s'autorisent pas. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous ne vous autorisez pas
à choisir autant de fois que vous avez envie de choisir pour ne pas en fait être jugé par les autres. Tout ceci, Juan Juliar, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shots, boys and beyonds. Quand tu dis blocage complet, Sylvie, ça veut dire quoi? C'est ce que je te dis, tu n'arrives pas à l'assimiler ou c'est Internet qui ne marche pas? Evelyne dit oui, et c'est vrai que lorsque nous revenons sur nos choix, c'est synonyme d'instabilité POC and POD. Alors, c'est intéressant que tu aies acheté cette définition, tu vois. Toi, c'est carrément ancré, Evelyne, dans le sens, si on revient sur nos décisions, c'est égal à instabilité. Donc, ça peut être une mémoire sur laquelle on tourne. Donc, il y a un outil pour ça quand on dit quelque chose comme ça qui presque nous sort de la bouche sans qu'on l'ait réfléchi, genre on revient sur une décision, donc on est instable. Donc, combien est-ce qu'on a pu entendre ça de certaines personnes qu'on a achetées pour vrai et que du coup, on s'est dit, c'était forcément la vérité, que ça nous sort après automatiquement parce qu'on commence à fonctionner à partir de cette mémoire. Donc là, vous pouvez dire 3 fois cette chose-là. Par exemple, si on revient sur nos choix, c'est synonyme d'instabilité. Si on revient sur nos choix, c'est synonyme d'instabilité. Si on revient sur nos choix, c'est synonyme d'instabilité. Et tous les implants et les explants SHIKYU qui sont donc cachés, dissimulés, non vus, non divulgués, non révélés. En fait, SHIKYU, c'est un acronyme en anglais. Tout ceci, Juan Juliar, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Donc, c'est Internet qui ne marche pas chez Sylvie. Donc, du coup, par rapport à ces choix, c'est de commencer en fait à choisir autant de fois en fait qu'il est nécessaire pour être dans l'espace dans lequel vous avez envie d'être. Donc, ça peut être quelquefois un seul choix qui crée l'espace que vous recherchez. Quelquefois, ça peut être une multitude de choix. Quelquefois, ça peut être en fait choisir une certaine expérience dans votre vie qui va ouvrir une conscience sur quelque chose pour après choisir autre chose. Donc, combien est-ce que vous cherchez à être dans le fait de choisir en fait quelque chose qui va vous poser quelque part d'une certaine façon, plutôt en fait que juste les choix qui vont ajouter et créer dans votre vie. Donc, tout ça, Juan Juliar, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Donc, par rapport à ces choix, l'énergie qui était présente aussi, c'est que, en fait, donc on a commencé il y a 4 jours, ce challenge Being You, et je commence à en percevoir, comment dire, un certain réveil. C'est vraiment ça qui m'est venu aujourd'hui dans l'énergie, c'était vraiment en fait cette volonté de faire des choix différents. C'est-à-dire, il y a un contexte, il y a quelque chose qui est en place, et concrètement, c'est où les personnes, je perçois qu'ils sont en train de se poser des questions. En fait, je n'achète pas ce contexte, je pose des questions, et ici, qu'est-ce que je peux choisir? Donc, est-ce que vous percevez ça? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui sont dans ce réveil en fait de conscience? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut expanser encore plus ça pour vraiment en fait d'être dans cette énergie de choix qui crée? Le choix qu'on fait va créer notre futur. On en a parlé déjà, il me semble, que les choix qu'on a fait dans le passé créent en fait, ont créé ce qui se passe aujourd'hui dans vos vies. Donc, si vous souhaitez créer quelque chose dans le futur, c'est maintenant qu'il faut choisir. Donc, quel choix est-ce que vous pouvez faire maintenant qui créera le futur que vous souhaitez? Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shots, boys and beyonds. Comment construire en changeant de choix toutes les 10 secondes? En fait, France, il faut que tu sois dans la question. C'est-à-dire que tu te poses la question toutes les 10 secondes. C'est une image. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé toutes les 10 secondes de rechecker tous tes choix et voir si tu les choisis toujours. Dans tous les cas, c'est qu'à tout moment, tu peux checker cette liste de choix que tu as fait, donc la regarder et dire en fait, est-ce que ça me convient toujours ou est-ce que maintenant je le change? Donc, c'est ça, vivre par incrément de 10 secondes, c'est en fait d'être tout le temps dans le choix. Et dans le choix, ça veut dire aussi peut-être rechoisir, choisir à nouveau ce qu'on a choisi avant. Ça reste un choix.
Et même quand on ne choisit pas, eh bien, c'est aussi un choix. Ça crée aussi. Enfin, ne pas choisir, c'est en fait choisir de ne pas choisir. Donc, quand tu es dans cette énergie, dans cette dynamique en fait, de choix par incrément de 10 secondes, c'est que tu es toujours en fait dans la question et dans le choix permanent ou dans le fait de choisir à nouveau ce que tu as choisi avant parce que c'est ce qui va dans le sens de ce que tu veux créer dans ta vie. C'est vraiment ça, cette énergie. Et Corinne dit, oui, je ressens surtout un choix d'être moi. Waouh, comment ça devient mieux que ça? Au bout de 4 jours, alors au bout de 30, qu'est-ce que ce sera? Peut-être d'être trop. Donc, tout ce qui vous empêche d'aller dans cette énergie encore plus, d'être encore plus en demande et dans ce choix, d'être dans ce fait d'être vous. Est-ce que vous voulez bien être aidé à écrire tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport au choix? Ne pas choisir, c'est choisir. Quoi d'autre est possible? Oui, parce qu'en fait, si tu ne choisis pas, tu choisis. C'est-à-dire que si tu ne choisis pas, ça va créer quelque chose. Donc, quelque part, c'est un choix. Donc, autant en fait être vraiment acteur dans notre vie et d'être vraiment en fait dans de vrais choix plutôt que dans les choix qui résultent du non-choix. Parce que généralement, quand on est dans cet espace de non-choix, on subit les choses. Quand on est dans l'espace de poser des questions, de voir qu'est-ce qui va créer dans notre vie dans 5 ans ou même dans 1 an, ou qu'est-ce que ça ne va pas créer si on ne choisit pas ça. Enfin, en tout cas, donner le sens de si on choisit, qu'est-ce que ça crée, si on ne choisit pas, qu'est-ce que ça crée. Là, en fait, tu es dans l'action, tu es vraiment dans le fait de créer ta vie. Et c'est en ça que le choix, c'est un outil, c'est même un super pouvoir juste génial. Le choix nous permet d'être les créateurs de notre vie. Et je l'ai répété plusieurs fois déjà dans l'école passée, vous avez toujours le choix, toujours. Donc en fait, à chaque fois que vous vous racontez que vous n'avez pas le choix, c'est à chaque fois que vous ne voulez pas reconnaître votre puissance. J'aime bien ça. Donc partout où vous évitez le choix pour éviter votre puissance, tout ceci, Juan Joyar, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi que je m'étais noté dans cette énergie de quand on ne s'autorise pas à choisir par rapport à un certain contexte, par rapport à certaines conclusions en fait, qu'on a, par rapport à un passé, où on se dit dans le passé, ça s'est passé comme ça. Donc, je conclus que si ça s'est passé comme ça dans le passé, ça va se passer comme ça dans le futur. C'est de poser la question, si je ne connaissais pas cela, quoi d'autre serait possible? Parce que quand vous posez cette question-là, vous allez dans l'espace où vous ne basez pas votre passé sur votre futur. Vous ne basez pas votre expérience ou les expériences des autres sur les choix que vous allez faire. Vous êtes vraiment en fait dans la question neutre, qu'est-ce que ça va créer? Si en fait vous ne connaissiez pas votre vie passée ou les expériences des autres. Parce que c'est souvent comme ça en fait qu'on choisit, on va dans sa tête et on se dit, ok, déjà je vais essayer de faire le meilleur calcul pour arriver au meilleur résultat. Donc généralement ça limite totalement les possibilités. Et on va se dire aussi, attends, avant de choisir ça, comment ça se passe pour les autres? Les personnes qui ont choisi ça, en fait, comment ça s'est passé pour elles? Ou qui choisit ça, que je puisse voir, en fait, si quelqu'un l'a déjà choisi pour me permettre de le choisir? Non, ça, c'est pas dans la question. Ça, c'est essayer de trouver un bon calcul ou une conclusion pour faire les bons choix, mais qui vous amène jamais, en fait, au choix qui marche pour vous. Plutôt que de se dire, OK, si je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer pour moi? Même si personne ne l'a jamais choisi, même si vous avez personne qui en a fait l'expérience ou que vous-même, vous ne l'avez jamais choisi non plus. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le sens de ce que ça va créer en posant la question. Est-ce que ça s'expanse à faire ce choix ou est-ce que ça ne s'expanse pas? Et si ça ne s'expanse pas, ce n'est pas forcément non, je ne fais pas ce choix, mais qu'est-ce qui fait en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Un timing, donc ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas les bonnes personnes. Donc, tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté sur ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. J'ai fait un choix et ensuite, j'étais embrouillée avec mon mental en ne sachant quoi poser comme question pour être légère. En fait, c'est que quelquefois, quand tu fais des choix irrationnels, c'est-à-dire que ça fait justement, tu suis l'énergie, mais en fait, ton mental, il est totalement perdu. En fait, tu perds ton mental. C'est-à-dire que si tu essaies de rendre logique ton choix, tu n'y arriverais pas. Pourquoi? Parce que ton choix, il n'est pas rationnel, il est irrationnel.
En fait, il va suivre un savoir que tu ne peux pas expliquer. Si les gens te disent « Mais pourquoi tu choisis ça, Isabelle ?» Tu dis « En fait, juste, je le choisis. Écoute, ça pétille, ça a l'air plutôt sympa. Quand je me projette dans ce choix-là, sans avoir une image précise, ça s'expanse dans mon monde, donc je le choisis. » Et c'est quand on essaie d'expliquer aux autres pourquoi en fait on choisit les choses qu'on se perd, parce qu'en fait on n'a aucune explication à donner, parce que c'est une prise de conscience qu'on a, et une prise de conscience c'est un peu compliqué à partager parce que c'est personnel en fait. Donc le sens des possibilités qu'on a, d'autres personnes en fait ne peuvent pas avoir le même ou ne pas le percevoir, voire personne ne peut avoir la prise de conscience que vous avez. Donc combien d'entre vous est-ce que vous essayez de trouver les personnes qui ont les mêmes prises de conscience que vous pour pouvoir vous autoriser à choisir? Et tout ceci får en joiar est-ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, poc and panache vos ambiances. Donc je dirais Isabelle, si tu perds ton mental, c'est bon signe. Et c'est que tu commences en fait à vraiment t'écouter toi et ne plus aller dans tes calculs mentaux. Et du coup, dans quelle mesure en fait tu penses que tu es dans un espace où en fait tu sais plus où tu es, mais en fait c'est juste que tu n'utilises plus les anciens points de référence qui t'enfermaient dans des choix limités et que tu es juste en fait dans un espace sans point de référence en fait où tout est possible. Et ça me fait penser à une vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube aussi qui s'appelle « Le cadeau de l'inconfort ». Donc, c'est vraiment quand on commence comme ça à larguer son mental qu'on peut se dire « Waouh, c'est super inconfortable, je ne suis pas bien, en gros, j'ai fait ce choix, maintenant, je n'ai plus de repères, je ne sais plus où je vais ». Ce col-là, en fait, il vous amène vraiment à avoir les outils pour rester dans la question et vous voir que vous n'êtes pas dans l'inconfort, mais c'est simplement le changement et de voir si est-ce que c'est le changement aussi que vous auriez demandé. Donc, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, celui-ci. Il y en a même deux. Parce que j'ai fait 1 an après une deuxième version avec un petit peu plus de prise de conscience. Et ce col s'est tiré en fait de moi-même, qui est passé par en fait une zone d'inconfort. Et du coup, j'ai utilisé tous ces outils et j'avais juste envie en fait de partager ça. Et en fait, il y a eu beaucoup de retours par rapport à ce col, dans le sens où, devinez quoi, on passe tous par des périodes d'inconfort et c'est OK. Donc, si on ne résiste pas à l'inconfort et qu'on reste dans la question, encore une fois, il n'y a rien qu'on ne puisse pas changer. Selena dit « Aujourd'hui, j'ai créé un Zoom pour exposer un choix et une possibilité. Il n'a pas été reçu comme je l'avais perçu et je suis dans la peine de ce non-recevoir tout en étant consciente. » Attends, je regarde parce que c'est un peu long. Tout en étant consciente du choix des autres. Quelles questions puis-je poser pour rester dans le non-abandon de mes propres choix? Alors, ce n'est pas une question que tu peux poser, c'est juste choisir de ne pas abandonner ce que tu sais. Parce que si quelqu'un ou si des personnes n'ont pas reçu ce que tu souhaitais transmettre, eh bien, en fait, tu peux juste être point de vue intéressant. Point de vue intéressant que ces personnes, en fait, ne sont pas prêtes à entendre ou recevoir ce que j'ai à partager. La question que tu pourrais poser, ça serait qui d'autre? Comment ça devient mieux que ça et quoi d'autre est possible? Qui serait intéressé par ce que j'ai à partager? Et comment atteindre ces personnes? Mais c'est pas, en fait, tu vois, quand tu parles de l'abandon, donc ça peut peut-être faire référence à d'autres choses dans ta vie où quand tu n'as pas été reçue, quand tu n'as pas été comprise, tu as eu ce sentiment d'abandon. Donc tout ça, tout ce que ça fait remonter, ce que tu viens être décret. Right and wrong, good and bad, poc and panache vos ambiances. Et être simplement dans cet espace, ok, point de vue intéressant qu'ils n'aient pas reçu, en fait, peut-être que je n'ai pas parlé aux bonnes personnes. Et qui seraient les personnes qui seraient intéressées par rapport à ce que j'ai à dire? Ou quelquefois, tu vois, c'est faire une vidéo, comme tu vois cette vidéo, le cadeau de l'inconfort que je partageais. C'est-à-dire quand je l'ai faite, cette vidéo, en fait, je ne savais pas du tout qui allait la regarder. Et c'était juste présent, il y avait une énergie. J'ai dit, OK, je partage ce qui se passe pour moi. Et en fait, avec le recul, c'est une vidéo qui a été trouvée par les personnes qui étaient intéressées par rapport à ça. Peut-être que si j'avais fait, en fait, cette vidéo avec des personnes en direct ou je ne sais pas, que j'aurais en fait eu des attentes par rapport à cette vidéo. Peut-être qu'en fait, si j'avais, par exemple, ma vidéo n'aurait pas été reçue, je me serais dit, bah, tiens, je ne la poste pas. Et du coup, elle n'aurait pas été la contribution qu'elle a été pour toutes les personnes qui étaient prêtes à la recevoir. Donc, partout où tu vas dans le non-recevoir des autres plutôt que dans ton savoir de ce que tu as à partager et que ça contribue maintenant ou même dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que tu viens être décret?
Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nature's boys and beyonds. On se ment à soi-même peut être plus facile que faire le choix. Et c'est encore un choix, POC and POD. Oui, en fait, quand tu dis qu'on se ment à soi-même, Evelyne, c'est que quand tu dis que tu ne sais pas quoi choisir, c'est en fait peut-être que tu n'es pas prête à faire les choix, que tu juges être inconfortable parce que simplement tu ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc et à quoi ça va ressembler, c'est ton mental. Donc si tu coupes ce mental et que tu commences à poser des questions, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Si je choisis ça, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas, quelle sera ma vie dans 5 ans? C'est là où en fait tu commences à te faire confiance, à faire confiance à ce que tu sais et avancer choix par choix. Et même si tu fais un choix et que finalement tu n'arrives pas en fait, ce que ça crée, ce n'est pas ce que tu recherches, eh ben, devine quoi? Tu choisis autre chose. C'est aussi simple que ça en fait. Tu fais un autre choix. Vos choix créent quelque chose. Donc, si vous choisissez autre chose, ça crée autre chose. Et si vous vous demandez en fait comment changer les choses dans votre vie, comment créer quelque chose de différent, choisissez aussi des choses différentes. Si vous choisissez toujours à peu près les mêmes choses, eh bien en fait, devinez quoi? Vous aurez toujours à peu près les mêmes choses. Donc, partout où vous essayez d'avoir quelque chose de différent en faisant les mêmes choix qu'avant et en vous disant que ça va marcher, là où ça ne marche pas, tout ceci faut un joyard parce que le bien-être décret. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nature's boys and beyonds. Ariane dit, je choisis pour moi en incluant toujours les autres et en les invitant dans un espace énergétique commun et encore plus grand à chaque fois. Souvent super bluffant, j'adore choisir. Et j'adore ce que tu partages, Ariane, parce que c'est comment tu inclus les autres énergétiquement. C'est-à-dire que j'avais fait un déblayage sur le groupe Being You, c'était dans le sens de ne pas choisir pour les autres, mais choisir ce qui va créer le plus pour tous, en gros. Parce que quelquefois, on se dit que si on ne choisit pas en prenant considération de ce que pensent les autres, on les exclut. Mais c'est faux, en fait, parce que quelquefois, on peut avoir la conscience de quelque chose qu'on peut choisir, que les autres ne choisiraient pas et qui ne seraient pas d'accord avec ça. Et vous avez la conscience que ça va créer plus pour tout le monde. Donc, cet espace énergétique commun dont tu parles, en fait, c'est vraiment ça, c'est choisir qu'est-ce qui va créer plus grand pour tout le monde. Et quelquefois, vous êtes la seule personne à avoir cette conscience-là. Et du coup, c'est à vous, en fait, de faire ces choix courageux, même si personne ne vous comprend sur le moment, dans le sens où vous savez que ça va créer plus grand. Merci pour vos merci. Merci Magali. Donc, elle vous a posté le cadeau de l'inconfort, la vidéo de YouTube pour les personnes qui la chercheraient. Et je crois qu'elle a même posté la deuxième vidéo, cadeau de l'inconfort, si vous la cherchez. Donc, merci pour ça. Je regarderai le replay, pas pu suivre comme il faut. Belle soirée à tous. Oui, et comment ça devient mieux que ça? Et tu sais, quand il se passe des choses comme ça, c'est poser la question quand il y a des choses que vraiment vous souhaitez faire ou, comment dire, qu'il y avait… je ne sais pas, ce que je capte de l'énergie, c'est que quelquefois, en fait, on est de très bons créateurs. Donc, qu'est-ce que peut-être tu ne souhaitais pas entendre? Et du coup, quel sourire ça peut te donner quand tu écouteras le replay où tu comprendras en fait pourquoi les choses ne se sont pas faites. Donc, quand vous êtes dans des situations comme ça, au lieu d'aller dans le tort, pensez à poser cette question. Qu'est-ce qui est juste à propos de cela que je ne perçois pas? Et si on reste dans cette ouverture-là, dans cette question-là, quelquefois, on peut se dire « Ah ouais, d'accord, maintenant, je comprends mieux. » Mais avec le recul. Mais si on reste bloqué, figé, contrarié par rapport à une situation, ben, on ne va jamais se donner ces prises de conscience. Donc voilà, je serais curieuse de savoir les prises de conscience que tu auras. J'ai manqué le début, je regarderai mieux le replay. OK. Merci tout le monde pour vos messages. Merci pour vos merci. Donc, j'ai adoré ces deux vidéos sur le contrôle. Je pense que c'est sur l'inconfort du coup. Ça m'a aidé à me donner envie de les revoir. Et c'est pas faux ce que tu dis, Corinne, parce que du coup, quand on est dans cet inconfort, c'est qu'on utilise finalement le contrôle pour s'empêcher d'avoir les prises de conscience, mais c'est notre mental en fait qui prend le contrôle sur les situations pour toujours en fait diriger nos choix plutôt qu'en fait de se laisser porter par notre savoir, nos questions et nos choix. Donc, merci à tout le monde. Merci pour vos merci. Je vous souhaite une merveilleuse soirée pour les personnes qui font partie de cette aventure Be Too Much. Je vous donne rendez-vous dans 1h30, donc à 21h pour
un call sur comment avoir trop et demander encore plus. Donc avec Lady Moira Bramley, qui est juste une femme brillante, et je suis juste surexcitée par ces conversations qu'on va avoir dans le trop, être soi, be too much. Je vous embrasse et je vous dis à demain, même heure, même groupe. Bisous!